C'est le matin, le petit déjeuner, jour férié, mais un étranger se prépare à s'introduire chez vous. Pas possible. 2 individus vêtus de noir ont l'air décidés. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Kira s'est tout de suite représenté cette situation un brin effrayante. Tout le monde est à la fête tandis que Rachel et elle subissent un cambriolage en plein jour. Venez en aide à 2 pauvres jeunes filles, sauvez-les! Ils vont emporter tous nos appareils et le plus important, nos cadeaux. Et nos cadeaux, c'est le plus important. Rachel, viens ici. Tu vois les cambrioleurs? Il nous faut de l'aide. Stop. On va se débrouiller toute seule. Prenons un pistolet à colle et des pommes de pin. On verra bien qui est le maître chez nous. Pourquoi faire? Eh bien pour ça. Quand le voleur restera collé au sol, qu'est-ce qu'il fera? Exactement. Les pommes de pin nous aideront. Ensuite, il lui sera impossible de s'enfuir. Et même si son complice vient à la rescousse, tous leurs plans tomberont à l'eau. Nos 2 filles ont intégré le bataillon de lutte contre le vol et toutes sortes d'escroqueries. Et quand elles ont entre les mains des pistolets, même s'ils ne tirent que de la colle, le mal ne résistera pas devant un si beau bataillon. La surprise est prête. Attendons nos invités. Ben et Mike se sont assis sur les chaises pour discuter de la poursuite de leur plan. Et on dirait qu'ils vont rester assis longtemps. Ben est tombé dans le piège, ou plutôt sa partie charnue. Et toi, Mike? Tu penses que tu es en meilleure posture? Coucou! La chaise t'a collé. Un simple nounours en peluche peut servir d'arme pour défendre son domicile. Faisons une entaille dedans, enlevons la mousse et cachons à l'intérieur un petit cactus. Un que l'on ne regrettera pas. D'ailleurs, dans une bataille, on peut faire feu de tout bois. Plaçons le nounours piquant bien en vue et attendant le dénouement. Oh, du coca et un nounours. Que choisir? Lui. Aïe, ça fait mal. Ben, à l'aide. Que diable? Des épines? Non! Mike, tu ne te calmeras donc jamais! Et le petit cadeau suivant se manifestera à un endroit inattendu, dans du popcorn. Cachons un piège à rat dans le paquet et recouvrons-le de popcorn. Cachons derrière le divan ses frères et sœurs pièges à rat. Nous vous attendons de pied ferme, les gars. Mike est sans complexe. Il fait exactement comme chez lui. Il regarde la télé et mange du popcorn spécial. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'on t'a mangé le doigt. Calme-toi, vieux. Tout est sous contrôle. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mon doigt! Allez, calme-toi. En avant. Alors, comment ça se fait qu'on a oublié l'huile? Versons-en avec soin dans l'escalier. Attention de ne pas faire la culbute nous-mêmes. Bon, maintenant, on va descendre. Oula! Hé, les bandits, on ne vous a pas appris quand vous étiez petits à regarder où vous mettiez les pieds? Les gars, vous n'êtes peut-être pas entrés dans la bonne maison. Ici, on n'est pas très content de vous voir. Vous ferez mieux de vous carapater. Sinon, c'est sûr, vous allez le regretter. Et maintenant, les billets. Des faux billets, bien sûr. Mais est-ce que les voleurs dans leur hâte le remarqueront? Prenons un billet et collons-le en partie sur la commode. C'est prêt. Remontons le moral des bandits avec une petite crotte qu'on vient d'acheter dans un magasin de farce et attrape.
Accrochons-la dans les parages. Ces petites surprises, c'est notre méthode pour obtenir une grande victoire. Enfin, quelque chose de palpable dans cette maison. Zut, le billet s'est déchiré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, quelle horreur! Je ne me sens pas très bien. Nos voleurs poursuivent le quête d'aventure au même endroit. Bon, eh bien, en avant! Kira est toujours pleine d'inventivité. Cette fois, ce sont des petits bonbons ronds qui vont lui servir de défense contre ces pauvres malfrats. Le plancher est prêt à recevoir la chute de 2 corps indésirables. Veillez à l'équilibre, les gars, sinon patatras! Bon, quoi encore? Ça conviendra très bien. Et pendant que Mike et Ben sont évanouis, Kira continue sa lutte contre le mal avec une créativité inégale. Ce sont les filles qui utilisent le rouge à lèvres, mais ce n'est pas sûr qu'elles l'appliquent uniquement sur soi. Voilà juste ce qu'il faut. Et les petites araignées sur le visage donneront un nouveau look au maquillage. Tout est prêt. Il est temps qu'il se réveille. Qu'est-ce que j'ai sur la joue? Qu'est-ce que c'est? Bonjour les beaux gosses. Encore une surprise de la part de Rachel pour ses hôtes indésirables. Plaçons un téléphone dans le placard comme appât. Et ensuite le plat de résistance, de la neige artificielle. Fermons le petit trou du pulvérisateur avec une punaise. Scotchons le tout et bloquons le bouton du pulvérisateur. Avec du scotch double face, fixons la bombe dans le placard et accrochons la ficelle du pulvérisateur sur la voûte du placard. Le truc est compliqué, mais il en vaut la peine. Voilà nos pauvres gars qui arrivent. Allez les filles, portez-leur le coup de grâce. Kira appelle le téléphone de Rachel caché dans le placard. Et... il y a quelqu'un qui appelle. C'est peut-être pour nous? On réussira peut-être à piquer le téléphone. Bien le bonjour, petit voleur. Là, on vous a bel et bien marqué. Bravo les filles. Les soldats du bataillon auront leur récompense. Quelque chose de sucré, ce serait génial. Et le final, pour nos voleurs affaiblis et éprouvés par un pareil accueil, sera comme la cerise sur le gâteau. Le croc en jambe dans le style « Débarrassez-moi le plancher » a fonctionné à merveille. Salut tout le monde, je m'appelle Zoé. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis nouvelle dans votre école et je serais très contente de me faire des amis. Si quelqu'un réussit à me remarquer, bien sûr. Salut Mike, il paraît que tu es bon en physique. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est que l'inertie. L'inertie, c'est la propriété d'un corps de conserver sa vitesse en grandeur et en direction s'il est soumis à aucune force. Et aussi la propriété de s'opposer à une modification de sa vitesse. Tu as compris? Super, merci Mike. Mais il vaut mieux ne rien demander aux grands. J'ai attrapé un torticolis à force de regarder vers le haut. Alors, où se cache ma copine miniature? Il est temps de déjeuner, elle n'est toujours pas là. J'arrive! Zoé, enfin, te voilà. Je meurs de faim. Mets-toi à table. Il n'y aurait pas une chaise plus haute? Excuse-moi, ma chérie, je t'en achèterai une spéciale dans un magasin de jouets. Mais petit poisson deviendra grand. Très drôle, Ashley. Ne te fâche pas, je ne disais pas ça méchamment. Vous dites tout ça. Vous, les doubles maîtres moqueurs. Tu as un problème pour atteindre les chips, fillette? Maman Ashley va t'aider. Un jour, les petits prendront le pouvoir sur cette planète et ce sera votre fête à vous, les échalas.
Nous en ferons voir de toutes les couleurs. Quelle soirée géniale, les copains! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas éclaté comme ça. Oui, Zoé, c'est le maître de l'ambiance. Au fait, où est notre maîtresse de cérémonie? Je suis là, les copains! On pourrait se faire un selfie? Mais d'abord, il faudrait vous accroupir un peu. Et pitié de nous, Zoé, on pourrait faire une pause. J'ai des crampes dans les cuisses. Ce que j'aime le plus au monde, c'est croquer des chips croustillants. Mais je ne supporte pas de les partager. Oh, on dirait que voilà cette gourmande de petite Zoé. Pas d'importance, cela ne pourra pas les atteindre. Salut! Ce que je fais? Je viens de déjeuner il y a 5 minutes et maintenant je cherche un amuse-gueule salé pour terminer. Allez, ouvre-toi. Tiens. Cet étourdi de Mike a oublié ses chips chéris ici. Comme on dit, c'est à toi. Et maintenant, je dis maintenant. Mais non, je n'y arrive pas. Ce monde est tellement cruel. Si j'étais un top modèle. Mais malheureusement, je suis trop petite. Une seconde. Quel est le problème, Zoé? Des chaussures à hauts talons pourraient te le résoudre. C'est vrai que je ne sais absolument pas marcher avec, mais ça peut s'arranger. Cindy Crawford a bien dû les mettre une fois aussi pour la première fois. J'entends déjà les applaudissements dans la salle du défilé de mode de Milan. Oui, celui qui a inventé ces chaussures est un véritable génie. On se sent tout de suite comme une reine. Bon, il est temps que j'essaie de marcher avec. Oh, bien, ça n'a pas vraiment bien marché. Ce n'est pas si simple. Zoé, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu es par terre? Je me préparais à un défilé de mode, Ashley. Pour monter sur le podium, il faudrait d'abord que tu maigrisses un peu, sans parler de ta taille. Merci, Ashley. Tu sais trouver les mots pour m'encourager. Hé, Mike, on ne s'est pas encore pris en photo tous les deux aujourd'hui. Pas possible. Allez, appuie sur le bouton, bébé. Ça va pas. Mike, tu arrives mieux avec ta taille. Pas de problème. Un petit sourire, Zoé? Tiens, un souvenir. Parle pour toi. Moi, on ne me voit presque pas. Bon, d'accord. Comme c'est toi qui invite aujourd'hui, il va falloir qu'on raccourcisse un peu. Musique, c'est parti! Allez, tout le monde, on danse, on sourit, on bouge! Aujourd'hui, la petite Zoé va avoir une belle surprise. Salut Ashley! J'ai aussi un cadeau pour toi. C'est pour moi? Quelle grande boîte! Ma boîte est moins grande, mais je ne suis pas moins intriguée que toi. Voyons. Des souliers à hauts talons, c'est très inattendu, Ashley. Mais surtout, c'est très spirituel. Je les ai vus dans un magasin et j'ai tout de suite pensé à toi. Merci. Au moins, je pourrais maintenant atteindre le bouton de l'ascenseur. Et tu ne veux pas ouvrir le tien? Avec plaisir. Qu'est-ce que ça peut être? Un ballon de basket? Pour que tu n'oublies pas que tu es une perche double mètre. Bon, bien, Zoé, une farce chacune. Un partout. Ashley est une grande perche. Tais-toi, petite boulotte. Chaque nouvelle journée doit commencer avec une bonne haleine et un sourire charmeur. Mais on dirait que j'ai encore des problèmes. Est-ce qu'il faut vraiment que je porte un escabeau pour me laver les dents? Zoé, bonjour ma petite. C'est selon, Ashley. À en juger par ton humeur, tu as encore des ennuis. On pourrait peut-être affler à mesure pour se faire une étagère plus basse. Une étagère plus basse, c'est une idée.
Mais pour l'instant, comme elle est trop haute, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider? Voilà ta brosse à dents, poupée. Et tu as déjà le dentifrice. Merci. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? J'adore tes fêtes, Zoé. Tu es vraiment la reine des soirées. Ashley, une nouvelle recrue. Salut, Rachel. Comment ça va, Jessie? Très bien. Alors, on va se déchaîner à fond? Déchaînez-vous tant que vous voulez. Mais faites attention tout de même. Ne piétinez pas les plus petits. Et ce serait bien si j'avais droit à quelques chips. Hé, les filles, où est Zoé? Elle a disparu. Et qui est-ce? Je ne l'ai jamais vue. Ah, tu ne m'as jamais vue. Eh bien, tu vas me voir. J'espère que maintenant je suis un peu plus visible. Donnez-moi mon chapeau de danseuse. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah, cette Zoé. Elle est toujours en retard. Bon, elle ne vient pas, tant pis. Je vais m'occuper de moi-même pendant ce temps. Excellent. J'ai le temps de méditer avant qu'elle arrive. Je n'accorderai aucune attention à mon téléphone. Je suis toute calme et je suis toute sereine. Non, c'est insupportable. Zoé, ça fait 1 heure que je t'attends. Salut Ashley, regarde ce que j'ai acheté. Tu vas faire sa connaissance tout de suite. Bon, on dirait que je n'y échapperai pas. Salut Zoé. Ashley, ce nounours m'a fait revenir à mon enfance. Vraiment? Pourtant, je ne t'ai pas aperçu que tu étais devenue adulte. Ça, c'est du cinéma comme j'aime. Des explosions et on rigole bien. Mike, je suis prête pour la séance du ciné du soir. T'en veux? Des chips, génial. Zoé, on dirait que le héros ne va pas s'en sortir. Quelle triste fin. Maintenant, sa bien-aimée et lui ne vont plus jamais se revoir. Oui, je sais. Mais ce n'est qu'un film. Ce n'est pas la peine de pleurer, ma chérie. Je ne pensais pas que tu étais si sensible. Je n'oublierai jamais ce film. Elle a laissé dans mon cœur une trace indélébile. Allons, allons. Tiens, il n'y a pas que les films qui laissent des traces, n'est-ce pas, Zoé? Pardonne-moi, mon chéri. Comment pourrais-je réparer ma faute? Pour commencer, mets-toi moins de maquillage. Notre vidéo touche à sa fin. Et nous voudrions ajouter quelque chose en guise de conclusion. Si tu n'es pas de grande taille, ça ne veut pas du tout dire qu'il va t'arriver des ennuis à n'en plus finir. Tu penses que les grands n'ont pas leur lot de problèmes? Tu te trompes. Ils en prennent aussi parfois pour leur grade.